Bon après-midi à vous tous. Nous voici maintenant rendus à la dernière réunion du dernier grand jour de toutes les fêtes de Dieu pour cette année. Quel jour merveilleux c'est aujourd'hui. Avez-vous déjà considéré à quel point les fêtes de Dieu sont encourageantes, enthousiasmantes et nous montrent le plan de Dieu pour toute l'humanité? Et c'est très positif. Il faut comprendre très bien ce dernier grand jour aujourd'hui. Plus que jamais auparavant, c'est important que nous le comprenions. Considérons ce qui se passe dans notre monde. Aux États-Unis, par exemple, l'avortement est devenu une question majeure. Certains États passent des lois pour en faire la promotion, d'autres États passent des lois pour limiter l'avortement ou même essayer de l'interdire. Le vrai programme des pro-avortements, ce n'est pas la planification familiale, c'est de mettre un terme à la vie humaine dans le sein des mères. La législature de l'État de New York a passé une loi comme de quoi on peut mettre un terme à la vie humaine dans le sein maternel jusqu'à 9 mois de la grossesse. Un enfant prêt à naître. Ils peuvent détruire cette vie. Le gouverneur de l'État de Virginie est allé aussi loin, semble-t-il, que lorsqu'un enfant naît et qu'il a certaines anomalies, on lui laisse un certain temps et on décide après si on le garde en vie ou non. C'est incroyable le monde dans lequel nous vivons maintenant. Lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on voit que les enfants d'Israël offraient leurs enfants à leurs faux dieux par le feu. Aujourd'hui, des millions de petites vies ont été détruites à travers le monde par l'avortement. On manque de respect pour la vie humaine, pour le caractère sacré de la vie humaine. On dénigre le caractère sacré de la vie. Des médecins même, dans certains cas, aident les gens à mourir. Vous pourrez vous rendre sur le site anglais de l'Église pour voir un point de vue à ce sujet. Allez sur Viewpoint, allez sur Archives et cliquez sur numéro 52, Assisted Dying, c'est-à-dire mort assistée. Ça parle de ce sujet, de la mort assistée, comment certains médecins n'aident plus à protéger la vie, mais aident à la détruire. L'État de Washington est devenu le premier État à permettre de composter des corps humains. Nous savons bien sûr que le corps humain va retourner à la poussière, d'où nous venons. Nous savons ces choses, bien sûr. Mais il y a une philosophie qui n'est pas acceptable derrière ça, comme si on pouvait rejeter un corps pour que ça devienne du compost comme ça. C'est qu'on rejette le caractère sacré de la vie humaine. Bien sûr, il y a des gens qui dispersent les cendres de leurs bien-aimés dans l'océan ou sur la terre, mais c'est la philosophie derrière ça, pour certains, qui n'est pas acceptable. Comme s'il fallait que les gens soient répandus comme ça, leurs cendres soient répandues comme ça, pour qu'ils fassent partie de l'entité de l'univers. C'est une fausse philosophie. Et même dans l'Église de Dieu, est-ce qu'on suit les coutumes du monde comme des brebis? Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas disposer des cendres comme on veut, ça c'est une autre question. Mais dans ce que je vous décris, ça montre un manque de compréhension de la valeur de la vie humaine. Les gens pensent, pour beaucoup, que la vie se termine avec la mort, tout simplement. Les nations israélites ont perdu de vue le caractère sacré de la vie. Dieu n'a pas perdu de vue ça. Chaque être humain, aux yeux de Dieu, est très important. Il est temps de répondre à la question, quelle est la valeur de la vie humaine et comment ce dernier grand jour s'insère dans le plan de Dieu. Voyons le souci que Dieu a pour chaque être humain. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, un passage que l'on connaît, c'est important que nous le revoyons. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Nous savons que nous devons arriver à la repentance, sinon nous allons périr. Et ça dit ici que Dieu désire que personne ne périsse, mais que tous puissent arriver à la repentance. Allons à 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 3, un autre verset qui parle de la même chose, la même préoccupation de Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On regarde autour de nous dans le monde, et bien sûr, il y a très peu de gens qui sont parvenus à la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui croient à une espèce de salut universel, automatique, mais ce n'est pas biblique. Mais écoutez, il y a des gens même aujourd'hui qui n'ont jamais entendu même le nom de Jésus-Christ. On découvre régulièrement encore des tribus en Amérique du Sud ou ailleurs, des tribus qu'on ne croyait pas exister jusqu'à maintenant. Lorsqu'on retourne dans l'histoire, par exemple, lorsque Jésus était sur la terre et qu'il a prêché l'Évangile, même à son époque, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu son nom même. Pourtant, le nom du Christ est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est indiqué ici clairement que Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent, si possible, à la connaissance de la vérité. Est-ce que Dieu n'est pas capable de faire arriver ça maintenant? Bien sûr, il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Dieu a un plan et Dieu a un timing, un agenda, un horaire pour chaque être humain. Allons à Marc, le chapitre 9, s'il vous plaît. Marc, chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 41. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et verset 42, il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. En d'autres termes, Dieu ne veut pas qu'on prenne à la légère les tout petits que Dieu appelle et qui commencent à comprendre la vérité. Ceux qui commencent à croire au vrai Dieu, au vrai Jésus, et qui commencent à comprendre ces choses. Il ne faut pas scandaliser ces petits que Dieu appelle, ces nouvelles personnes que Dieu appelle. Allons à Exode chapitre 21, s'il vous plaît. Exode chapitre 21. Dieu considère la vie pas seulement après la naissance, mais à partir de l'existence dans le sein maternel. Verset 22, Exode 21. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autres accidents, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. En d'autres mots, il y aura un coût financier à ça. Mais regardez le verset 23. Mais s'il y a un accident, autrement dit, si l'enfant naît prématurément et meurt à cause de ça, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. En d'autres termes, s'il arrive quelque chose de la sorte à cet enfant, c'est ce qui arrivera à cet individu qui a causé le problème. Voyez-vous, Dieu considère la vie dans le sein maternel comme étant la vie, et si vous enlevez la vie à cet individu, celui qui le fait devra en répondre de sa propre vie. Qui que ce soit. Alors nous voyons ici la pensée de Dieu. C'est un être humain dans le sein maternel, même s'il n'est pas né encore. Et si l'action de quelqu'un provoque la mort de cet enfant, il y a une punition, pour ça il y a une conséquence, et cette conséquence, c'est la mort. Allons dans Jérémie chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 4.
On voit ici ce que Dieu a dit au prophète Jérémie. Verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, mis à part. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu connaissait Jérémie avant qu'il naisse, même avant qu'il soit complètement formé dans le sein maternel. Peut-être même depuis tout le début de sa conception, quand le spermatozoïde de son père a contacté l'ovule de sa mère, peut-être que Dieu a fait en sorte que la bonne génétique soit là pour la fonction qu'il avait en vue pour cet homme qui allait devenir son prophète. Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine. Nous avons été portés en tant que nation d'Israël depuis le sein maternel, pour ainsi dire. C'est sur le point de vue figuratif, bien sûr, c'est une métaphore. Dieu a porté Israël depuis le tout début. Il l'a fait lorsqu'il les a amenés en dehors de l'Égypte, et même depuis le tout début. Même avant ça, Dieu a été soucieux de la nation d'Israël avant même qu'elle existe, avant même qu'elle soit née, bien sûr. Et dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, nous voyons quelque chose de très intéressant ici. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est fort. C'est intéressant. Cette analogie est forte. Écoutez, sur le plan naturel, une mère n'oublie pas son enfant, l'enfant qu'elle allait. Elle le considère comme très précieux. Et Dieu dit, il peut arriver qu'une femme oublie son enfant. On le voit aujourd'hui, parce que des femmes rejettent le produit de leur sein. Ils n'ont pas de considération pour cet enfant à naître. Parfois, après ça, ces dames-là qui se font avorter souffrent beaucoup, culpabilité et autres résultats aussi, parce qu'ils ont suivi les voies du monde et elles en souffrent. Les gens sont dans la rue, ils protestent pour être capables de procéder à des avortements et ainsi de suite. Mais Dieu dit ici que sur le plan naturel, une femme n'oublie pas son enfant. Mais une femme peut même rejeter l'enfant qu'elle allait, qui est né. On voit malheureusement dans la société autour de nous que parfois des femmes tuent même leurs enfants. Ça fait référence un peu à ça ici, dans ce que Dieu mentionne. Si vous n'avez pas vu le film Unplanned, c'est un film anglais, sans planification, je pourrais traduire en français, je vous suggérerais de le regarder, je vous le recommande, parce que ça décrit un peu ce dont je vous parle ici, de la planification familiale. Je suggère que des parents peut-être soient prudents avec le film, par exemple, concernant leurs enfants qui pourraient le regarder. Soyez prudents à ce sujet-là, parce que c'est un film qui n'est pas recommandé pour tout le monde. Et je sais que plusieurs femmes qui ont perdu des enfants, soit par avortement ou même par accident, auraient peut-être de la difficulté à voir le film à cause de toutes les émotions que ça soulève. Mais je crois quand même que ça a une certaine valeur pour un bon nombre de personnes. Mais Dieu dit ici, dans certains cas, certaines femmes peuvent oublier leurs enfants, mais moi, je ne vous oublierai pas. Et aujourd'hui, ça concerne le fait que Dieu n'oublie aucun des êtres humains auxquels il a donné la vie.
Il y a une émission aux États-Unis, Les talents de l'Amérique. J'ai regardé ça cette année et j'ai vu quelque chose de spécial. Il y a un jeune homme qui a été amené sur la scène pour cette émission et il a été conduit sur la scène par quelqu'un. C'était sa mère qui le conduisait sur la scène. Vous pouvez voir cette présentation-là sur YouTube. Sa mère l'a conduit sur la scène. Non seulement elle l'a amené sur la scène parce qu'il était aveugle, mais cet homme-là, ce jeune homme-là avait d'autres problèmes. C'est un jeune homme autiste. Et on a vu après, quand les juges ont été interviewés, la mère a été interviewée, la mère de ce jeune homme, qui s'appelle Cody Lee. Les juges de ce concours ont vu qu'il n'était pas tout à fait normal, qu'il y avait quelque chose de manifestement différent en ce qui concerne ce jeune homme-là. Mais quand ce jeune homme s'est assis au piano et qu'il a commencé à jouer, non seulement jouer, mais qu'il a commencé à chanter, beaucoup des juges ont eu les larmes aux yeux et même plusieurs dans le public. Il a joué d'une façon fantastique et chanté d'une façon fantastique. Et vous savez, voilà un jeune homme que le gouverneur de l'État de Virginie aurait peut-être considéré comme étant digne d'être éliminé parce qu'il n'était pas normal à sa naissance. Il faut avoir la même attitude, la même mentalité que Dieu par rapport à la vie. Cody est aveugle, autiste, mais les juges lui ont accordé le bouton d'or. Il a été jusqu'en finale dans ce concours de talent en Amérique, parce que les juges voulaient qu'il se rende jusqu'à la fin. C'est fantastique de voir comment certaines personnes qui ont des limitations à la naissance de ce qu'elles peuvent accomplir, de la joie qu'elles peuvent apporter aux autres. Certains enfants qui naissent avec des handicaps peuvent apporter de grandes joies à leurs parents, à la famille et à la société autour et contribuer de façon spéciale. Bien sûr, ça demande beaucoup de travail et ça pose des problèmes, mais Dieu permet ces choses-là. Dieu ne cause pas ces choses-là, mais Dieu permet qu'elles arrivent dans un but précis. Il y a un grand but dans la vie que Dieu est en train d'accomplir actuellement. La potentialité humaine est extraordinaire. Allons à Hébreux chapitre 2, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2, verset 6. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous avons lu ça plusieurs fois, mais ça m'enthousiasme toujours quand je relis ce passage parce que c'est tellement puissant. C'est tellement formidable ce que Dieu a à l'esprit pour chacun des êtres humains, pour vous et pour moi, pour Cody Lee et les autres enfants qui naissent avec certains handicaps. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est cité à partir d'un psaume de David qui regardait les étoiles le soir et qui disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Verset 7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a créé la terre. Il a mis des créatures sur la terre, des animaux, des plantes, toutes ces choses que nous voyons. Il a tout créé ça en disant à l'être humain, voici, tu dois prendre soin de tout ça. Tu dois gérer la création physique que je t'ai donnée. Prends soin des animaux, prends soin des plantes, prends soin des cours d'eau et ainsi de suite. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tout est sous les pieds des êtres humains. Nous sommes les administrateurs de la création physique. Bien sûr, il y a des animaux qui pourraient nous tuer, mais en tant qu'être humain, nous sommes en charge de cette création. Nous contrôlons toutes ces choses. Nous contrôlons toutes ces choses. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant.
que toute chose lui soit soumise. Verset 9, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Bien sûr, il y a des souffrances dans ce monde physique, mais c'est pour un but, c'est pour nous aider à bâtir le caractère que Dieu veut que nous ayons, pour que nous puissions naître un jour dans sa famille et être unis totalement à lui. Verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de vous appeler vous et moi, et Codélie, ses frères et ses sœurs. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Il cite ici l'Ancien Testament. C'est là le message qui est dans la Bible depuis le tout début. David en a parlé. On le voit dans d'autres psaumes également. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, j'annoncerai ton nom à mes frères. C'est le Christ dont il est question ici. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, regardez comme c'est beau. Me voici, c'est le Christ qui parle, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Bien sûr, il y a une certaine crainte de la mort. Parfois, des gens disent, j'ai pas peur de la mort. Je comprends ce qu'ils veulent dire par là. C'est qu'on n'a pas peur de la mort elle-même, mais certaines personnes ont peur de la façon dont ils vont mourir, c'est-à-dire le processus qui va nous amener à la mort. Pour certains, le processus de la mort est plus difficile. Bien sûr, on aimerait tous s'endormir dans notre sommeil. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Notre vie physique n'est pas libérée de la mort. C'est seulement par le Christ que nous pourrons avoir la liberté de la vie éternelle pour l'éternité. Car, verset 16, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable, en toutes choses, à ses frères. Ça, c'est vous et moi, frères et sœurs, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors le Christ devait passer à travers ces expériences-là pour nous, pour qu'il puisse devenir ce souverain sacrificateur compatissant, compréhensif. Dieu aurait peut-être pu procéder autrement, mais il a décidé de procéder de cette façon-là. Le Christ est venu sur la terre, il a souffert dans la chair humaine. Pour nous, allez à Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Un autre des passages de la Bible que j'aime beaucoup. Nous allons commencer au verset 14. Ça dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est fascinant de voir à quel point cette déclaration est claire. Mais le monde lit ce passage et ne comprenne absolument pas. Il parle du fait qu'on va aller au ciel, qu'on sera assis sur des nuages pour jouer de la harpe durant toute l'éternité. Je sais que la Bible parle de jouer de la harpe dans Apocalypse, comme M. Ames prend plaisir à en parler à l'occasion. On sait que ça va se produire, mais nous ne ferons pas ça durant toute l'éternité. Absolument pas. Ça montre ici que nous ne deviendrons pas des anges non plus, ou des créatures de moindre niveau que le niveau divin. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Nous sommes déjà des enfants de Dieu engendrés, même si nous ne sommes pas encore nés dans sa famille. Nous sommes comme des enfants dans le sein de la mère, en attendant la naissance, la nouvelle naissance en tant qu'être spirituel au moment du retour de Jésus-Christ à la résurrection. Pour le moment, nous sommes engendrés de Dieu si nous sommes baptisés et avons reçu le Saint-Esprit. Verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, d'engendrement, par lequel nous crions, Abba, Père, cher Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gardez votre place ici, s'il vous plaît. Nous allons aller dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, il y a une déclaration importante. 1 Jean chapitre 3 et le verset 9, ça dit « Quiconque est né, c'est-à-dire engendré, selon le texte original, quiconque est engendré de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, la semence de Dieu. » Dans le grec original, c'est sperma, c'est-à-dire le sperme de Dieu, pour ainsi dire, spirituellement, l'engendrement que nous avons reçu lorsque nous nous repentons, lorsque nous sommes baptisés, que nous acceptons le Christ en tant que notre sauveur personnel, que nous sommes lavés de nos fautes dans les eaux du baptême et que nous recevons l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, nous recevons à ce moment-là la semence de Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, met son esprit divin avec notre esprit humain. C'est ce qui crée l'homme nouveau. Il dit ici, quiconque est engendré ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Donc, ça signifie que c'est contraire au caractère de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pécher, on n'est pas parfait. Comme on voit dans Jean 1, versets 8 et 9, on voit qu'il nous arrive malheureusement de pécher, mais il indique ici, dans 1 Jean 3, verset 9, qu'un vrai chrétien ne veut pas pécher, qu'il lutte contre le péché, que c'est contraire à ce qu'il a choisi de faire et qu'il peut faire avec l'aide de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, sa semence est en lui, nous sommes engendrés par l'Esprit de Dieu. Revenons maintenant à Romains chapitre 8, s'il vous plaît, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notez ça dans votre Bible. 1 Jean 3, verset 9, ça correspond à ce qui est écrit ici, parce que Dieu nous montre ici que l'Esprit de Dieu nous fait réaliser que nous sommes enfants de Dieu, engendrés, pas encore nés dans la famille de Dieu, mais engendrés dans la famille de Dieu. Verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous savons sur le plan humain qu'est-ce que c'est que d'être héritier. Mais il faut comprendre ici que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça va jusque-là, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée en nous. Nous souffrons dans cette vie, et certains souffrent beaucoup, même actuellement dans l'Église, certains souffrent énormément. Et nous prions pour que cette souffrance arrive à terme. Pourtant, Dieu la permet en tant que Père aimant pour les raisons que lui connaît, que nous ne comprenons pas toujours. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi tel individu a telle épreuve et tel autre à côté ne l'a pas. Il y a des leçons pour tous en tout ça. Nous avons confiance et nous mettons notre confiance en Dieu. Il permet ces choses pour des buts bien précis. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est une chose merveilleuse. À la résurrection, nous naîtrons dans la famille même de Dieu. Nous deviendrons des êtres spirituels de même nature que Dieu. Quel appel extraordinaire et quel avenir fantastique que Dieu vous offre à vous et à moi.
Je sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, ça m'arrive de réfléchir. Il y a des études sur le sujet, la conscience humaine. Pourquoi est-ce que je suis moi et que je ne suis pas quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je suis sorti du sein maternel et que j'avais cette personnalité que j'ai? Il y a l'influence génétique que nous avons. Pourquoi est-ce que je suis moi? Peut-être que vous n'êtes pas arrêté à penser à ça, mais moi, ça m'arrive de penser à ça me fascine. Chacun des êtres humains est différent. Nous sommes dans notre propre tête à nous. On n'est pas dans la tête de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible qu'on comprenne exactement comment cette personne se sent et comment elle pense. Il y a une chose qu'on peut comprendre concernant tous les autres êtres humains, par contre. Et j'en parle lors des camps d'été, lorsque je m'adresse aux conseillers des camps ou à ceux qui s'occupent des jeunes. Je leur explique, j'ai été impliqué plusieurs années dans les camps des jeunes. Et vous savez, je leur explique que chaque enfant a un cœur et chaque jeune désire être aimé, désire aimer, désire être considéré d'une façon positive. Quand on est adolescent, on a de la difficulté avec notre image parfois et on passe par des périodes difficiles. Certains sont plus insécures que d'autres. Parfois, on vit notre vie en étant inquiet de ce que les autres pensent de nous. Ça fait partie de l'expérience humaine, à divers degrés, bien sûr. Mais c'est difficile lorsqu'on grandit à l'adolescence en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, dans ce sens-là, on a une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Et que l'être humain soit un pécheur ou un saint, que cette personne a une grande personnalité ou une personne manque de charisme ou de personnalité, qu'une personne a un caractère extraordinaire ou qu'elle ait de la difficulté ou des faiblesses majeures, Dieu voit dans chacun des êtres humains une valeur extraordinaire. Et il dit ici que toute la création sera libérée de la servitude de la corruption. Nous savons que toute la création attend d'être libérée. Nous arrivons à la fin de ce monde tel qu'il est. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous sommes les premiers à avoir été appelés. Nous soupirons en nous-mêmes, même nous qui sommes appelés maintenant, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Formidable. Nous sommes à ce point. Nous attendons avec enthousiasme la délivrance qui approche bientôt. Chaque être humain aura eu à la fin de l'histoire la possibilité de comprendre, de connaître Dieu, de choisir de suivre Dieu et de naître dans la famille de Dieu. Allons à Matthieu chapitre 10. Allons à 2 Corinthiens 6, pardon. 2 Corinthiens chapitre 6. Et vous allez voir que Dieu considère également les femmes et les hommes sur un même pied en tant que ses enfants. 2 Corinthiens 6 et le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sortez d'elle, mon peuple, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et regardez, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Wow! Des fils et des filles. Nous naîtrons dans la famille de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu. Dieu a une grande considération pour les femmes également, même chose que pour les hommes. Allons dans Matthieu chapitre 9 maintenant, chapitre 10, pardon. Allons dans Matthieu chapitre 10. Le Christ a fait certaines déclarations ici, dans Matthieu 10, 11 et 12, qui amènent certaines questions pour certaines personnes.
Certains commentaires en parlent, mais sans le comprendre en tant que résurrection générale. Regardons ici ce qui est mentionné, Matthieu 10, 6. Il dit aux disciples, à ses 12 disciples, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et au verset 14, il dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Toute une déclaration qu'il sera plus tolérable, moins difficile pour les gens de Sodome et de Gomorrhe qui seront ramenés à la vie que pour ceux qui étaient témoins des miracles du Christ. Pourtant, ils sont allés très loin dans la perversion. Mais le Christ dit clairement ici que ce sera plus facile pour eux au jour du jugement que pour ceux qui ont rejeté le Christ lui-même au moment où il est venu sur la terre. C'est important que nous fassions la distinction entre le péché et le pécheur. J'ai déjà donné cet exemple-là à différentes reprises. Ça m'a été amené par un assistant dans le ministère et cet exemple m'a vraiment aidé. Ça peut vous aider aussi. Ça nous aide à faire la distinction entre le pécheur et le péché. Écoutez, quelqu'un qui est atteint du cancer, on haït le cancer, mais on n'haït pas le cancéreux, la personne qui est atteinte du cancer. C'est la même chose en ce qui concerne le péché. On déteste le péché, mais on ne déteste pas le pécheur. Les gens d'aujourd'hui, les gens de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui peuvent être très méchants envers vous-même. Parfois, il y a des choses qui sont difficiles à vivre à cause de ça. On doit haïr leur péché, mais non pas eux-mêmes en tant qu'individus. Ils sont séduits. Certains de ces individus-là ont grandi dans une famille où il y a eu des choses horribles. Ça les a amenés à avoir des comportements inacceptables. Le docteur Dobson parlait de ça, que pour des jeunes entre l'âge de 2 et 4 ans, beaucoup se jouent dans leur future personnalité et dans les choix qu'ils vont faire. Parfois, le père les rejette ou la mère est trop contrôlante ou trop pesante dans sa façon de faire. Ça les amène à faire des choix mauvais par après et à avoir un comportement inacceptable, selon la Bible. Mais écoutez, ces individus-là ont un cœur. Ils désirent la même chose que vous et moi. Ils désirent être heureux, ils veulent être aimés et ils veulent aimer. Mais ces gens-là qui ont grandi dans de telles circonstances n'ont pas appris à le faire, ont été confus, ont été abusés, ont été détournés de la façon heureuse de vivre. Et c'est pour ça que le Christ dit ici, pour Sodome et Gomorrhe, ce sera plus tolérable pour ces gens-là au jour du jugement que ceux qui ont rejeté le Christ en face. Allons dans Matthieu 11 maintenant, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Oui, ces nations-là se seraient repenties, selon ce que le Christ dit ici, s'ils avaient été témoins de ces miracles-là. Verset 22, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Voyez-vous? Si les grands miracles que Jésus a faits, ressusciter des morts, guérir, et toutes les autres choses qu'il a faites, si ça avait été fait dans Tyr et dans Sidon, le Christ dit qu'elles se seraient repenties. Ça peut être difficile pour nous de comprendre ça, mais si le Christ le dit, ça se serait produit. Il comprenait la mentalité de ces gens. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Donc, il vient un temps de jugement. Allons au chapitre 12 maintenant, le verset 42, toujours dans Matthieu, Matthieu 12, verset 42. Il dit ici,
Verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Intéressant. Voici, les gens de Ninive, c'était les ancêtres des Allemands, les Assyriens. Les gens ont tendance à dire, ah, les Allemands, ce sont les méchants. Dieu s'est servi d'eux pour punir Israël. Et Dieu va s'occuper d'eux par après, à cause de leur faiblesse et de leur faute aussi. Bien sûr, le Christ dit qu'ils furent ceux qui se sont repentis à la prédication de Jonas. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps, mais ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Comme ça a été le cas en Israël, écoutez, quand il y avait un roi juste, les gens suivaient la justice de Dieu pendant un certain temps, mais c'était pas long qu'ils se détournaient par la suite de la façon de vivre selon Dieu. Ce sont des événements rares qui se sont produits dans l'histoire d'Israël. On voit ici que les gens de Ninive s'étaient repentis à la prédication d'un prophète de Dieu, repentis pour un petit bout de temps. Verset 42, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Très intéressant. Tout ça se tient. Allons à Apocalypse maintenant, au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, s'il vous plaît. Chaque année, à cette même époque, nous revoyons ces passages et il faut les revoir. Ce sont des nouvelles tellement encourageantes pour nous. Il faut s'en souvenir. Si nous ne revoyons pas ces choses, nous oublions. C'est la nature humaine. J'ai vu ça à différentes occasions. J'ai vu des gens à différentes occasions essayer de trouver d'autres significations à ces passages-là, ou essayer de prêter l'oreille à des choses différentes, ou essayer de chercher des choses plus croustillantes ou nouvelles. Non, il faut aller à la base. Apocalypse 20, versets 1 à 3, on voit la description du jour où Satan et ses démons sera éliminé, sera empêché de nuire et d'influencer l'humanité pendant 1000 ans. Verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Voici ce vers quoi nous nous dirigeons, vous et moi, si nous sommes fidèles. Verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après, c'est écrit, c'est la première résurrection, mais ce dernier membre de phrase s'applique au verset 4, et non pas aux autres morts qui revinrent à la vie après le 1000 ans. Là. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ces gens-là vont revivre aussi, mais après 1000 ans. Verset 7, il est écrit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. La bête et le faux prophète auront été jetés dans les temps de feu 1000 ans auparavant. Ils auront été détruits totalement. Parfois, je pense à ça en pensant à mon père qui a choisi la crémation lorsqu'il est décédé. Ils ont mis ses cendres dans une urne et ils ont placé sa urne à un lieu précis. C'est là que ses cendres sont. Mais il n'est pas vivant. La bête et le faux prophète auront été jetés dans les temps de feu. Ils auront été brûlés totalement. Et après, ça dit,
Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il est question ici de Satan et de ses démons qui subiront ce sort d'être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, et non pas les êtres humains qui auront été détruits dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est ce qui sera réservé pour Satan et ses démons, cet état de souffrance éternelle. Mais ça ne parle pas de la bête et du faux prophète ici, qui auront été détruits totalement 1000 ans auparavant. Jean 3,16, la brochure que j'ai écrite, en parle de ça. Dans l'édition anglaise, à la page 52, j'ai expliqué ces choses-là, mais j'ai dû apporter certaines corrections après parce qu'on s'est rendu compte et certains avaient attiré l'attention là-dessus. Certaines choses n'étaient pas tout à fait exactes. Alors nous avons recorrigé cette présentation-là pour être adéquat avec ce que dit la Bible. Les gens qui nous ont apporté cette suggestion-là étaient justes. M. Käfer, dans la traduction allemande, avait vu le problème en question aussi et on en a parlé. Alors l'explication de ça est donnée là-bas. La bête et le faux prophète auront été détruits totalement dans les temps de feu 1000 ans auparavant. Ceux qui seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça réfère à Satan et à ses démons. Ça aura été préparé pour eux. C'est leur sort. Voilà l'explication de ça. Verset 11 maintenant. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres seront ouverts. Quels livres? Les livres de la Bible. Les livres de la Bible ont été fermés en termes de compréhension à l'ensemble de l'humanité jusqu'à maintenant. Les gens la lisent, mais ne comprennent pas. Leur compréhension n'est pas ouverte à ça. Dieu ne l'a pas ouvert encore. Mais à ce moment-là, Dieu va ouvrir leur compréhension. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et c'est dans ce livre que les noms de ceux qui se repentent et qui se font baptiser sont marqués. Le livre de vie, c'est le livre de vie éternelle. Ce n'est pas un livre qui est fermé. Non, c'est un livre ouvert où on peut ajouter des noms, où Dieu peut ajouter les noms de ceux qui se repentent, qui passent par les eaux du baptême et qui choisissent de vivre selon les voies de Dieu. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ces livres-là, ce sont les livres de la Bible. Les gens vont devoir vivre un certain temps à ce moment-là en démontrant à Dieu qu'ils veulent vivre selon ce qui est écrit dans les livres de la Bible. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ce sera le retour pour eux à la vie. Allez à Ézéchiel, où on voit ce qui va se passer et comment ça va se passer. Ézéchiel chapitre 37. On parle dans Ézéchiel 37 de ce même moment où les grands et les petits seront ramenés à la vie, tous ceux qui ont vécu dans l'histoire humaine. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta, il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Des eaux complètement secs, c'est parce qu'ils ont été là depuis très, très longtemps. Vous savez, lorsqu'on tue des animaux, par exemple, on voit que les eaux sont remplies d'humidité, mais après un certain temps, ils deviennent secs. Et plus ces eaux-là sont vieux, plus les eaux deviennent secs. Ils perdent cette humidité. Verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. J'aime ce genre de choses-là quand Dieu nous pose une question. Ces eaux pourront-ils revivre? Lui, c'est la réponse. Je répondis, Seigneur, tu le sais, c'est toi qui le sais. C'est la bonne réponse à donner. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Alors, ils vont revenir à la vie après ce 1000 ans.
même si leurs os ont été secs depuis très longtemps. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez à ce moment-là que je suis l'Éternel. Ce sera clair. Ces gens-là ne connaissaient pas le vrai Dieu avant. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un grand bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, vient des 80, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, un nombre considérable de personnes. Tous ceux qui ont vécu depuis Adam et Ève, c'est incroyable, tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de comprendre le plan de Dieu, ni de connaître le vrai Dieu. Des gens comme Kobeli, tous ces individus vont revenir à la vie. Bien sûr, à moins que Dieu ne l'appelle d'ici la fin, mais ça peut être plus difficile pour lui de comprendre dans les circonstances où il est. Tous les individus qui sont nés avec des malformations, qui sont nés handicapés, les petits du monde, et il me dit, Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. Dieu commence avec Israël, mais ensuite ça s'étend aux nations. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Voilà des gens qui sont morts en pensant que tout se terminait avec la mort, ou en pensant qu'ils allaient aller au ciel. Mais quand ils seront ramenés à la vie, ils vont avoir toute une surprise. Ce sera un grand traumatisme, un grand choc de voir qu'ils reviennent à la vie avec leur corps physique. Verset 12 prophétise donc et dit là, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel à ce moment-là. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. C'est à ce moment-là qu'ils vont connaître le vrai Dieu pour la première fois. Je mettrai mon esprit en vous. C'est à ce moment-là que Dieu leur donnera son esprit. Et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà le grand plan magnifique de Dieu. Et nous comprenons que ces gens-là auront probablement autour d'une centaine d'années qui leur sera accordée pour vivre selon les voies de Dieu, une période d'une centaine d'années où ils auront l'occasion, comme nous avons l'occasion maintenant, de choisir la voie divine. Allez à Ésaïe chapitre 65, où il est question de cette période possible de 100 ans qui sera accordée à tous ceux qui reviendront à la vie. On est porté à croire qu'il s'agit de ça. Verset 20. Et il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ça parle d'une période de temps qui sera accordée donc à tous ceux qui seront ramenés à la vie, où ils auront l'occasion d'apprendre à vivre selon les lois de Dieu. Même les enfants qui auront été avortés seront ramenés à la vie. Et même les petits-enfants qui sont nés avec des malformations ou handicapés et tout ça vont être ramenés à la vie. Dieu s'en soucie et va leur donner une chance extraordinaire. Vous vous rappelez, on vient de lire dans Apocalypse 20 que les grands et les petits seront debout, vivants, ramenés à la vie devant le trône de Dieu pour apprendre les lois de Dieu dans les livres qui seront ouverts à ce moment-là. Dieu a un plan pour tous les êtres humains. La vie est précieuse aux yeux de Dieu. Pour Dieu, c'est extrêmement précieux, la vie humaine. Et chaque vie humaine
est importante pour lui. La vie de Kobeli et les autres aussi. Ce dernier grand jour nous montre l'amour extraordinaire de Dieu pour tous les êtres humains. Chérissez ce jour. Chérissez ce que ça veut dire pour chacun des êtres humains.